Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Monsieur Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois, a écrit un texte très intéressant sur le réseau de la petite enfance parce qu'il dit que c'est un des joyaux, avec raison, de la société québécoise et que là, on dirait que le gouvernement Legault tend à privatiser, à privilégier des garderies, des centres de petite enfance privés. On va lui en parler. Bonjour, Monsieur Arsenault. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, vous trouvez justement que le gouvernement ne défend pas suffisamment le service public des garderies et s'en va de plus en plus vers un service privé? Ouais, tout à fait. On voit que les projets de création de places en CPE n'avancent pas. C'est littéralement le parcours du combattant lorsqu'on parle à des gens du milieu. Encore ce matin, là, je voyais dans une dépêche provenant de la Gaspésie qu'il y a un projet qui venait d'être abandonné, alors que parallèlement, le gouvernement convertit des places de garderies non subventionnées en garderies subventionnées et c'est essentiellement 3 fois plus de garderies qui passent du privé ou au privé subventionné. Mais ça, c'est pas la même chose que dans les CPE, c'est pas les mêmes standards de qualité, c'est pas les mêmes conditions de travail pour les éducateurs, c'est pas la même voie aussi pour les parents et c'est pas le réseau auquel on a rêvé quand on l'a mis en place en 1997. Parce que c'est un excellent réseau. J'ai 3 enfants. Mes enfants sont allés dans des CPE et c'était extraordinaire, là, ce qui se passait là. Tout à fait. Il y a la question tu sais, on veut confier nos enfants à un réseau public, à des éducatrices qui sont des professionnels, qui ont un programme éducatif à suivre également et dont les standards sont évidemment à la hauteur de ce que le ministère exige puisque les parents demandent. Et quand on voit les résultats là, sur l'atteinte des objectifs ou des standards, c'est à hauteur de 89% pour le réseau des CPE et c'est bien inférieur dans le réseau privé, qu'il soit subventionné ou non subventionné. Quand on pose la question aux parents, haut la main, les gens disent on choisit le CPE, mais évidemment, quand ils n'ont pas le choix, ils cherchent ailleurs, ils travaillent en la place qu'on a. Mais je lisais votre texte et je me disais, ce qui arrive au CPE, c'est un peu aussi... ils sont en train de privatiser par la porte d'en arrière beaucoup de services à la CAQ, hein? Que ce soit dans le domaine de la santé, on le voit de plus en plus, on met l'accent sur les cliniques privées, l'électricité même, là, de plus en plus, le secteur privé va jouer un rôle là-dedans. C'est comme si on privatisait des pans d'Hydro-Québec. Là, c'est les CPE, tout ça. Et là, il y a des gens qui disent, on a-tu voté pour ça, nous autres, là, soudainement, là? Exactement. Et il y a un glissement sémantique aujourd'hui quand on parle de centres de la petite enfance, des centres éducatifs à la petite enfance. On comprend que c'est un CPE qui s'inscrit dans le continuum du système d'éducation au Québec. Malheureusement, pas de façon intégrée encore, mais nous, au Parti québécois, c'est ce qu'on propose. C'est que dès la petite enfance, on ait un système qui soit public, qui soit accessible, à contribution réduite et qui jette les bases éducatives pour qu'on puisse arriver en maternelle avec le même niveau pour l'ensemble des enfants. C'est une question de justice sociale aussi, là, puis donner les mêmes chances à tous dès le départ, dès la petite enfance. Mais si on commence avec un réseau à 2 ou à 3 vitesses, mais évidemment, là, on crée cette espèce de discrimination, si on veut, ou d'inéquité dès le départ avec les résultats qu'on connaît par la suite. Mais vous savez, comme les CHSLD, il y a des CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter le même cahier de charge, finalement, que les CHSLD totalement publics. C'est pas comme ça pour les garderies privées, là? On a eu l'occasion de poser ces questions-là à la ministre Roy, la ministre de la Famille, cette semaine, en voyant les statistiques sur les plaintes en matière de santé et de sécurité. Et les chiffres sont éloquents. Le nombre de plaintes est au moins 2 fois plus élevé dans le secteur privé que dans le secteur public. Ça, c'est une indication. La ministre dit, on y travaille. C'est vrai qu'ils ont les mêmes standards. Ils doivent aussi appliquer un programme éducatif, mais visiblement, il va falloir serrer la vis ou augmenter la pression pour
s'assurer qu'ils remplissent leurs obligations. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les conditions de travail des employés ne sont pas les mêmes, que les objectifs ne sont pas les mêmes aussi, et que la participation démocratique des parents est essentiellement nulle, ou en tout cas elle est très limitée dans les garderies privées. Et tout ça fait en sorte que on n'a pas, comment dire, une garantie non plus de pérennité. Par définition, les garderies privées, comme toutes les entreprises privées, ont comme premier objectif d'être rentables. Un CPE a pour objectif d'offrir un service de qualité. Et puis, même si les parents se succèdent au conseil d'administration, que les enfants, évidemment, se succèdent, et même les éducatrices et tout ça, lui, le CPE, il est là pour rester. Et c'est la question de la pérennité du réseau qui moi, m'inquiète, parce que actuellement, le gouvernement du Québec investit sans cesse dans le privé, sans aucune garantie de longévité. C'est de l'argent essentiellement jeté par les fenêtres, alors qu'il dit, mais ça me coûterait très cher de soutenir les CPE dans la mise en place de leur infrastructure. Certes, mais c'est un investissement, puis c'est des infrastructures qu'on conserve, en immobilier notamment. Et la question que je me pose au privé, lorsqu'on fait du recrutement pour aller chercher des gens pour travailler dans les garderies privées, est-ce que les exigences de formation sont aussi élevées que dans les CPE publics? Je n'ai pas cette information-là, à savoir si les exigences sont les mêmes pour les garderies privées non subventionnées. Mais pour les garderies privées subventionnées, si le programme éducatif s'apparente ou est le même dans ses grandes lignes que dans les CPE, il faut nécessairement que les éducatrices soient formées à la même école, qu'ils aient les mêmes compétences. Ça, évidemment, le défi de la main-d'œuvre, il est partout. Il est présent aussi chez les éducateurs, mais pour moi, il serait inconcevable que l'on abaisse les standards, les exigences, sous prétexte de vouloir donner une place à tout le monde. Puis c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est que le gouvernement du Québec dit, on veut réduire la liste d'attente, il y en a encore 30 000. 2 ans après l'annonce de la création de places, on avait pour objectif de créer 37 nouvelles 1000 places. Mais 37 000 nouvelles places, c'est-à-dire, on est encore loin du compte, il en reste encore 15 000 à créer d'ici un an. Et ce qu'on se dit, c'est le gouvernement veut faire vite, mais il faut faire bien aussi. Il faut que les places et l'éducation, le service soient de qualité. Et ça, je suis pas sûr qu'il a la même attention pour ça. Monsieur Arsenault, l'été va arriver, le printemps, le beau temps, il y a plein de gens qui vont vouloir aller visiter nos belles îles de la Madeleine. Et là, des fois, le tourisme massif, on aime la visite aux îles de la Madeleine, mais quand il arrive des hordes de touristes, des fois c'est trop. Là, on songe à dire, vous allez devoir payer un droit d'entrée aux îles de la Madeleine. Vous vous situez où sur ce sujet-là, monsieur Arsenault? Mais écoutez, c'est une décision qui est purement municipale. Évidemment, c'est leur prérogative. Puis ce que moi, je comprends du projet de la municipalité, c'est qu'on a besoin de mettre à contribution les visiteurs pour s'assurer de pouvoir entretenir et doter les îles de Madeleine d'infrastructures récréo-touristiques à la hauteur des attentes. Les payeurs de taxes actuellement, se partagent la facture. Même chose pour les ordures, dont la quantité augmente de façon extraordinaire pendant l'été. Même chose pour un parc régional qu'on veut créer pour protéger les milieux plus fragiles, les longues dunes, puis les secteurs des eaux, des secteurs humides, puis les baies intérieures et tout ça. Alors, de dire qu'on va utiliser un outil qui est à la portée de la municipalité, c'est-à-dire, c'est un nouvel outil depuis 2017, c'est une redevance pour qu'on puisse aller chercher une contribution des visiteurs. Moi, je pense que le fondement est légitime. Et puis, c'est sûr que si on le voit comme un droit d'entrée, puis une entrave à la libre circulation des gens, là, il y a un débat qui prend une tournure différente. Moi, je suis pas avocat, je peux pas dire si la municipalité actuellement dit avoir des avis juridiques là-dessus, et que le ministère des Affaires municipales dit qu'elle a bien le droit de le faire. Mais je pense que sur le fond, se doter d'un fonds d'infrastructure durable, c'est une bonne idée. Puis actuellement, c'est de savoir dans les modalités, est-ce qu'on peut trouver une espèce d'acceptabilité sociale. Puis le débat, il accourt au Québec, puis également aux îles. Puis moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas. Je trouve que ça tombe sous le sens. On aime les îles de la Madeleine. On aime aller visiter les îles. Il me semble la moindre des choses, c'est de contribuer un peu pour que cet endroit-là soit encore plus accueillant.
Puis c'est ça, je pense que c'est ça, c'est que l'idée qu'on contribue tous, les utilisateurs, puis les amants des îles, puis les Madelinos font déjà leur large part, le niveau de taxe est fort élevé. On va élargir l'assiette fiscale à travers une mesure comme celle-là. Mais c'est nouveau. La municipalité défriche. Et puis actuellement, ben, ils ont évidemment à faire beaucoup de sensibilisation, d'information. Puis moi, j'ai parlé au maire lundi, puis j'ai dit, écoutez, on va y aller. Je pense qu'il faut y aller dans le dialogue avec la population notamment. Il y a une assemblée publique qui s'en vient. Puis je pense qu'on va pouvoir démêler tout ça d'ici l'été. C'est ce qu'on souhaite pour accueillir à nouveau, là, à bras ouverts, les visiteurs qui viennent nous voir. On a hâte d'aller vous voir. Merci beaucoup, M. Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Bonjour. C'est tout le temps qu'il nous reste à cette émission-là. Merci beaucoup à la formidable équipe avec qui je travaille. Flavie Boivin, côté à la recherche, Julien Drolet qui était là à la mise en onde, à la réalisation, sous la supervision de Jean-François Roy, bien sûr. Max et Jessica à la mise en ligne. Merci beaucoup. On se parle au prochain épisode.